Donc, je rappelle, on a un NPQ, un parallélogramme, on a eu le milieu de NP, et on doit faire le symétrique de N par rapport à N. Symétrique de N, je vous dis, hein, c'est comme si on tournait de 180 degrés autour du point. Ici, c'était le point I. Donc nous, on veut le symétrique de N par rapport à N. En fait, quand le symétrique, si vous tournez de 180 degrés, il va être où? Oui. Il va être de l'autre côté à 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà le symétrique. Donc vous avez bien la même longueur ici et ici. Et on pourrait même dire qu'il y a deux vecteurs égaux. Quels sont les deux vecteurs égaux ici? NN et N. Voilà. Et pourquoi ce sont deux vecteurs égaux? Parce que c'est exactement le même déplacement. Donc là, ce qu'on peut remarquer, que le vecteur Mn est égal au vecteur Nm'. Donc vous faites bien attention au sens des lettres Nm'. Tout le monde est d'accord sur ça? Le vecteur Mn, c'est bien égal au vecteur Nm'. C'est bien le même déplacement, c'est-à-dire la même translation. Donnez en justifiant tous les vecteurs formés par des points de la figure égaux au vecteur Mn. Alors, on vient d'en donner un, c'est normal. Mais est-ce que vous auriez d'autres vecteurs égaux au vecteur Mn et pourquoi? Oui. QP. Et pourquoi le vecteur Mn est égal au vecteur QP? Qu'est-ce qui te permet de le dire si ce n'est que tu le vois sur la figure? C'est un parallélogramme. Or, on a vu que dans un parallélogramme, les vecteurs opposés sont comment? Alors, quand on vous demande, là, on va faire vraiment de la géométrie pure. Quand on vous demande de justifier en mathématiques, il faut faire avec des phrases. Donc, comment on va le justifier? On va dire, le vecteur Mn est égal au vecteur QP, car le quadrilatère MNPQ, faites attention, Mn égale QP, mais le quadrilatère, il s'appelle MLPQ, est un parallélogramme. Donc c'est comme ça que vous justifierez quand vous faites de la géométrie. Ok. Est-ce qu'il y a un autre vecteur qui serait égal au vecteur Mn? Donc on a dit que Mn égale à Nm', puisque N est le milieu de Mn', on va quand même l'écrire, hein, car N milieu de Mn'. Est-ce que vous voyez un autre vecteur égal au vecteur Mn? Oui. Alors pour l'instant, donc ce qui est tracé ici, est-ce que tu vois un autre vecteur? Non. Donc ici, les seuls vecteurs qui sont égaux, on a donc combien de vecteurs au total qui sont égaux entre eux? 3. On va l'écrire. Donc en résumé, on a qu'il y a 3 vecteurs égaux. On a que Mn est égal à Nm' est égal à QP. Est-ce que jusqu'à là, vous êtes d'accord? Le vecteur Mn, c'est le même que le vecteur que Nm', c'est le même que le vecteur QP. Jusqu'à là, vous êtes d'accord? Et on vous dit, à partir de là, on déduire que I est le milieu de Qm'. Alors, petite question. Si je prenais uniquement le vecteur Nm' et le vecteur QP, on a donc dit que ces vecteurs étaient égaux. Vous êtes d'accord? Si je dis ça, si je dis que Nm' est égal au vecteur QP, que nous dit le cours et qu'on a réutilisé ici, mais dans l'autre sens, ou non qu'on a réutilisé ici, mais dans l'autre sens, oui. Si les vecteurs sont égaux, c'est que le quadrilatère qu'ils forment est quoi? Un parallélogramme. Donc le fait de dire que les vecteurs sont égaux, vous pouvez donc en déduire que quoi? Qu'est-ce qui est un parallélogramme? Je l'ai mis en vert exprès. Q, P, M', N. Donc en gros, quand vous voulez prouver maintenant que vous avez un parallélogramme, on ne le fera plus avec les milieux. On dira qu'il y a deux vecteurs opposés égaux. Donc Q, P, M', N est un parallélogramme. Or, un parallélogramme, il a ses diagonales comment? Ces diagonales sont comment un parallélogramme? Vous m'inquiétez, il y a un contrôle dessus la semaine prochaine. Ces diagonales sont comment? Un parallélogramme. Les diagonales d'un parallélogramme sont comment?
diagonale d'un parallélogramme. Coupe en leur milieu. Elles se coupent en leur milieu, donc c'est diagonale. Ces diagonales, ce sont lesquelles? Eh bien, c'est QM' et MP se coupent en leur milieu. Et quelle est la dernière question de l'exercice? On vous dit de justifier quoi? Et c'est pas ce que je viens de faire? Je viens de prouver que I, c'était le milieu des diagonales. Donc c'est le milieu de MP, ça on le savait, mais c'est aussi le milieu de QM'. C'est exactement ce qu'on vous demandait de faire. I est donc bien le milieu de QM'. Et donc bien le milieu de QM'. Alors, on est vraiment dans de la géométrie pure, il n'y a pas de calcul, il faut raisonner avec des termes de géométrie sans calcul.